bombe historique et inattendue au Real Madrid. N'a pas été défaite isolée, n'a pas été élimination ponctuelle, a été quelque chose plus profond, quelque chose qui a commencé à se noter dans gestes, dans silence, dans regards longs depuis loge du Santiago Bernabéu, quand équipe a arrêté transmettre autorité. Real Madrid n'a pas perdu seulement points pendant saison 2025 à 26. A perdu stabilité, a perdu continuité, a perdu sensation de contrôle qui historiquement l'a différencié dans moments décisifs. Sortie des Álvaro Arbeloa n'est plus rumeur contenue dans bureau discret, et décision pratiquement assumée. Cours a été marqué par irrégularité, par tronçons de brillance interrompus par déconnexions préoccupantes, par match où équipe dominait possession, mais pas rythme émotionnel de rencontre. Dans Ligue, Real Madrid n'a jamais réussi à imposer narrative solide de supériorité. Dans Ligue des Champions, sensation a été encore plus inconfortable. Compétitivité sans catégorie, talent sans structure définitive. Et quand club de cette dimension entre dans dynamique d'incertitude, regard se dirige inévitablement vers banc. Direction sportive a compris que ne s'agissait pas uniquement à ajuster pièces dans marché de recrutement. Problème n'était pas exclusivement de nom, était de direction, était de cadre, était de leadership visible et invisible. Transition postérieure à étape de Xavi Alonso n'a pas fini se consolider. Paris pour Arbeloa cherchait continuité émotionnelle, identité, proximité avec vestiaire. Mais élite ne concède pas marge infinie et Real Madrid ne tolère pas saison d'apprentissage sans résultat catégorique. Dans ce contexte apparaît nom qui ne répond pas à improvisation ni à enthousiasme passager. Massimiliano Allegri. Son profil n'est pas celui d'une promesse émergente, non plus celui d'un idéologue révolutionnaire. Est avant tout gestionnaire de pouvoir compétitif, entraîneur habitué cohabiter avec étoiles consolidées, avec attentes asphyxiantes, avec obligation gagnée sans que circonstances servent comme excuse. Santiago Bernabéu connaît sa trajectoire. En Italie a accumulé titres de ligue, finales européennes, reconstruction silencieuse. Au Milan actuel est revenu démontrer qu'il sait reconstruire structures qui semblaient fragmentées. N'offre pas spectacle débordé comme principe, offre ordre. Ne promet pas révolution esthétique, promet contrôle. Et ça, précisément ça, est ce que maintenant plus a besoin Real Madrid. Parce que vestiaire, bien que publiquement maintienne discours institutionnel, a vécu mois de tensions contenues. Manque de régularité a généré doutes internes. Rotation sans continuité tactique ont usé confiance collective. Footballeurs de poids ont commencé à assumer responsabilités qui ne leur correspondaient pas toujours. Et quand leadership se fragmente, équipe perd synchronie émotionnelle. Dans Bureau le savent. Florentino Pérez ne prend pas décisions impulsives. Historiquement est intervenu sur banc dans moments d'inflexion structurelle. Ne cherche pas uniquement entraîneur, cherche restaurateur d'autorité. Dans étapes antérieures, quand projet a eu besoin d'équilibre, a opté pour profil pragmatique capable rivaliser depuis premier jour sans exiger long processus d'adaptation culturelle. Allegri colle dans ce moule. Premiers contacts se sont déjà produits. Il n'y a pas annonce officielle, il n'y a pas accord fermé, mais existe syntonie. Et dans ce type processus, syntonie initiale est habituellement déterminante. Technicien italien n'a pas besoin d'explication sur magnitude du défi. Connaît pression de l'entourage, exposition médiatique permanente, exigence répondre chaque fin de semaine. Moment sportif actuel exige quelque chose plus qu'enthousiasme. Real Madrid a fini saison avec statistiques inquiétantes. Trop matchs résolus par individualité et pas par système. Dans rencontres de haute tension, équipe a oscillé entre brillance et fragilité. Cette dualité est dangereuse dans compétition longue. Ici surgit première grande question émotionnelle qui divise madridisme, bien que beaucoup ne l'expriment pas ouvertement. Est moment priorisé ordre et pragmatisme au-dessus d'identité offensive des libertés créatives, parce qu'Allegri représente modèle clair. Équipe compacte, équilibre défensif, gestion posée des moments critiques du match. N'est pas entraîneur qui poursuit possession comme dogme. Poursuit contrôle du résultat et au Real Madrid historiquement débat entre esthétique et efficacité n'a jamais disparu complètement. Bestiaire observe en silence. Certains footballeurs pourraient bénéficier d'un cadre tactique plus défini. Autres, habitués à plus grande liberté positionnelle, devraient s'adapter à système plus structuré. Cette transition psychologique n'est pas mineure. Changer d'entraîneur implique redéfinir hiérarchies internes, redéfinir rôles, redéfinir même leaderships informels. Lecture institutionnelle va au-delà du sportif. Saison 2026 à 27 ne sera pas simplement nouveau cours, sera début d'un cycle. Club ne veut pas autre étape intermédiaire, ne veut pas reconstruction prolongée, veut rivaliser pour Ligue depuis août et arriver aux phases décisives de Ligue des Champions avec autorité reconnaissable.
Allegri offre expérience dans scénario de pression maximum, à gérer finale continentale, à traiter avec effectif de haut profil médiatique, à supporter questionnement public sans altérer son discours interne. Cette résilience est valorisée au Santiago Bernabéu, mais il y a élément additionnel qui explique son favoritisme. Après usure émotionnelle vécue pendant transition technique récente, Direction sportive considère que prochain entraîneur doit avoir hiérarchie immédiate. Ne peut pas arriver à convaincre, doit arriver convaincant, ne peut pas demander patience, doit transmettre sécurité depuis premier entraînement. Nom de Massimiliano Allegri réunit ces conditions. Cependant, rien n'est signé et au Real Madrid chaque décision se mesure en termes d'impact structurel. Prochaines semaines seront déterminantes. Club analyse variables contractuelles, impact économique, compatibilité avec planification sportive. Milan ne faciliterait pas sortie sans négociation complexe. Pendant ce temps, entourage madridiste commence à assumer que prochain technicien pourrait parler italien. Changement de cycle n'est plus possibilité abstraite, et nécessité reconnue internement. Équipe a besoin récupérer autorité compétitive, a besoin réduire volatilité émotionnelle, a besoin revenir transmettre que chaque match et déclaration de domination et grande inconnue qui survole Santiago Bernabéu n'est pas seulement qui occupera banc, mais quel modèle de Real Madrid émergera de cette transition. Parce qu'arrivée d'Allegri ne serait pas simple relève, serait déclaration stratégique, message que club priorise stabilité, hiérarchie et contrôle au-dessus d'expérimentation. Conversation avance, décision s'approche, mais dans ce moment exact, pendant que Bureau évalue chaque détail, futur du banc blanc reste dans délicat équilibre qui peut redéfinir direction compétitive du Real Madrid dans prochaines années. Et quand club avec cette histoire se prépare pour choisir son prochain leader, chaque mouvement laisse trace avant même se faire officiel. Tournant ne sera pas esthétique, sera structurel. Si Massimiliano Allegri devient nouveau entraîneur du Real Madrid pour saison 2026 à 27, ne seront pas devant simple substitution sur banc. Seront devant redéfinition du modèle compétitif du club. Différence est profonde parce qu'entraîneur ne décide pas seulement alignement, décide rythme, hiérarchie, discours interne et jusqu'à manière dans laquelle vestiaire interprète pression. Impact sportif serait immédiat. Allegri ne construit pas depuis euphorie. Construit depuis équilibre. Ses équipes priorisent solidité défensive comme point de départ, pas comme conséquence. Au Milan actuel a démontré qu'il peut rivaliser sans besoin dominer statistiquement chaque rencontre. Contrôle temps du match, administre énergie, réduit risques inutiles. Au Real Madrid, ça impliquerait ajustements notables respectivement à dynamique irrégulière qui a marqué cours antérieur. Tactiquement, son arrivée pourrait supposer réorganisation claire du bloc, défense plus compacte, ligne plus jointe, moins exposition dans transition défensive. Latéraux, traditionnellement offensifs au Santiago Bernabéu, auraient responsabilité plus calculée. Milieu récupérerait fonction stratégique, ordonnée avant qu'improvisée. Attaque ne perdrait pas talent, mais serait subordonnée à structure collective plus rigide. Certains footballeurs pourraient grandir sous ce cadre. Joueurs qui ont besoin références positionnelles claires trouveraient stabilité. Autres, habitués à liberté absolue, devraient s'adapter à système où chaque mouvement a conséquences tactiques immédiates. Cet ajustement psychologique est déterminant. Allegri n'impose pas depuis bruit, impose depuis cohérence constante. Impact institutionnel serait aussi significatif. Florentino Pérez enverrait message sans équivoque. Club priorise compétitivité immédiate sur expérimentation conceptuelle. Dans moments antérieurs de reconstruction, président a opté pour profil avec expérience consolidée pour restaurer ordre interne. Allegri colle dans cette tradition stratégique. N'est pas entraîneur qui a besoin légitimation progressive. Arrive avec légitimité acquise. Médiatiquement réaction serait intense. Entourage européen interpréterait décision comme retour au pragmatisme compétitif. Certains analystes célébreraient Paris pour expérience contrastée. Autres questionneraient si style du technicien italien s'aligne avec identité historique offensive du Real Madrid. Cette tension narrative alimenterait débat depuis premier jour de pré-saison. Et ici surgit point de comparaison historique. Ne serait pas première fois que club opte pour profil expérimenté après étape d'instabilité. Dans cycles antérieurs, après saisons irrégulières, direction sportive a parié pour entraîneur capable restaurer discipline tactique avant récupérer spectacularité offensive. Dans plus d'une occasion, cette décision a permis construire étape réussie postérieure. Cependant, chaque contexte est unique. Effectif actuel à caractéristiques spécifiques. Jeunesse dans certaines positions clés, expérience dans d'autres, attentes salariales élevées et pression médiatique constante. Allegri devrait équilibrer talent émerge avec leadership consolidé, gérer ego sans éroder créativité,
Maintenir ambition sans déborder anxiété compétitive et alors apparaît scénario alternatif. Que arrive-t-il si finalement ne se concrétise pas son arrivée? Si Allegri reste au Milan et Real Madrid opte pour autre profil, message institutionnel changerait. Pourrait s'interpréter comme pari pour continuité conceptuelle ou pour alternative plus innovatrice. Cependant, attente générée autour du technicien italien a déjà configuré cadre comparatif. N'importe quel autre nom serait évalué sous cette référence implicite. Maintenant bien, centrons-nous dans scénario principal. S'il reste en Italie, Real Madrid devra redéfinir sa feuille de route technique depuis zéro. S'il arrive à Madrid, projet adoptera identité plus structurée depuis premier entraînement. Il n'y a pas terme moyen. Dans vestiaire, arrivée d'un technicien avec autorité consolidée provoque habituellement deux réactions simultanées. Respect immédiat et évaluation silencieuse. Leader du groupe mesureront son discours, sa capacité de gestion émotionnelle, sa clarté tactique. Allegri devra gagner pas seulement match, mais confiance interne. Projection future dépend de cette interaction. Premier semestre solide dans Ligue consoliderait sa figure rapidement. Élimination précoce dans Ligue des Champions générerait pression immédiate. Marge d'adaptation au Real Madrid est toujours réduite. Ici émerge seconde interaction stratégique. Devant ce possible changement de cycle, préfère madridisme entraîneur qui garantisse ordre compétitif immédiat ou un qui promet évolution esthétique à long terme. Réponse divise génération, sensibilité tactique et mémoire récente. Parce que débat n'est pas simplement technique, est philosophique. Real Madrid historiquement a oscillé entre périodes de pragmatisme calculé et étapes d'exubérance offensive. Allegri impliquerait incliner balance vers première option dans moments où stabilité semble prioritaire. Histoire épique du club démontre que grandes étapes commencent habituellement avec décisions fermes dans moments d'incertitude. Ne sont pas toujours décisions populaires dans instant initial. Parfois génèrent doute, parfois provoquent débat, mais quand sont alignés avec lecture institutionnelle profonde, peuvent redéfinir cycle complet. Prochaines semaines seront déterminantes. Conversations avançant silence. Conditions contractuelles s'analysent avec précision. Milan ne facilitera pas sortie simple. Real Madrid n'agira pas sans conviction absolue. Dans ce délicat équilibre se décide quelque chose plus qu'une nomination. Se définit cadre compétitif des prochaines années. Si Allegri atterrit au Santiago Bernabéu, saison 2026 à 27 commencera sous narratif clair de restauration d'autorité. S'il ne le fait pas, club devra reconstruire attente depuis autres perspectives. Dénouement est proche, mais n'est toujours pas officiel. Et précisément dans cette incertitude réside magnitude du moment. C'est Madridismo aujourd'hui. A la Madrid.